Mais qu'est-ce qui change concrètement entre ce que tu as appelé les loges bleues, donc apprenti compagnon maître, et les hauts grades? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans le fonctionnement? Est-ce que c'est le même style de rituel? Qu'est-ce qui change en gros? Ouais, je te dirais que il y a vraiment une croyance sur le fait que les gens pensent qu'il se passe des choses incroyables dans les degrés supérieurs. Je t'épargne tout ce qui se dit sur le chat sur les hauts grades. Oui, j'imagine bien. Il y a toutes sortes de mythes évidemment sur ce qui se passe dans ces hauts grades. Qu'est-ce qui arrive par exemple au 30e degré, au 33e degré? Est-ce que c'est là où tout se passe, etc. La véritable coupure, elle se fait entre le grade de compagnon et le grade de maître. Dans le grade de maître, tu rentres dans une histoire. Tu rentres dans un mythe, tu rentres dans une épopée. Et finalement, les degrés supérieurs ne sont que la continuité de cette épopée. Après le grade de maître, l'épopée continue. Il y a des nouvelles connaissances, des nouveaux symboles, des nouveaux mystères, etc., etc. Et c'est très enrichissant. Et d'ailleurs, pour les maîtres maçons qui peuvent nous écouter et qui ont parfois des a priori sur les hauts grades, les hauts grades sont magnifiques. C'est un creuset de connaissances, c'est un puissant fond d'études et c'est incroyable à la fois à étudier et à vivre. Mais ça n'est que le prolongement du grade de maître, si je puis dire.